Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo du message harmonique de juillet pour le principe 1. C'est la source de vie, la première carte du jeu qui vous correspond. Comment savoir si vous êtes du principe 1? Eh bien c'est si vous avez les harmoniques de la couronne, de la salamandre et du scarabée dans les 3 harmoniques que le formulaire vous propose. Voilà, si vous voulez connaître vos harmoniques, vous entrez votre date de naissance dans le formulaire de calcul du site et vous obtiendrez 3 cartes sous le formulaire. La première qui est l'harmonique source, la deuxième qui est l'ascendant et la troisième qui est la quête de vie. L'harmonique source, c'est un petit peu l'équivalent du signe astrologique, du signe solaire. La deuxième, c'est l'équivalent de l'ascendant et la troisième va nous dire ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous devez aller. La quête de vie. Donc une fois que vous savez vos 3 harmoniques, il est possible que vous soyez de la couronne, de la salamandre ou du scarabée. Ces 3 cartes peuvent apparaître à la première, à la deuxième ou à la troisième position. Je vais donc faire le message des harmoniques pour les couronnes, les salamandres et les scarabées, et je vais commencer par les couronnes. Voilà, la couronne pour juillet 2020. On va découvrir ensemble les 5 cartes de votre message harmonique. Je les découvre avec vous. Alors la première, c'est donc l'harmonique blanche. Nous avons la mémoire blanche pour les couronnes. Alors si vous êtes couronne, ascendant couronne ou quête de vie couronne, cette première carte, la mémoire blanche, vous donne un message et vous dit de faire de la place, de faire reset, comme dit l'expression. La mémoire blanche vous demande de créer un espace et de non pas tout oublier, mais de vraiment faire de l'espace, faire du vide. C'est vraiment la carte qui vous dit faites le vide. La première carte, c'est le potentiel. Et c'est un potentiel à utiliser. Donc en juillet, c'est vrai que pour les couronnes, ça peut être intéressant de faire de l'espace, faire du tri, une sorte de nettoyage, mais afin de pouvoir déjà se sentir plus léger. Déjà, avant toute chose, la mémoire blanche vous dit qu'il faut que vous vous sentiez léger, il faut que vous ayez de la place pour accueillir de nouvelles connaissances. Pourquoi pas. La deuxième carte, pour vous, les couronnes, c'est l'être intérieur de feu. L'être intérieur qui vous dit de vous recentrer et de vous protéger. Le feu, c'est l'action à accomplir. En juillet, donc, il peut être intéressant de se recentrer, de délimiter votre espace, de vous protéger sans devenir pour autant parano. Vous n'êtes pas dans un univers complètement hostile où il faut se défendre absolument, c'est pas tellement ça. C'est plutôt l'être intérieur de feu. Il vous dit déjà, agissez en fonction de votre intérieur. Agissez selon vous, selon ce que vous ressentez. Et puis protégez-vous, mais protégez-vous dans votre bulle, mais ne vous y enfermez pas. Voilà, c'est un petit peu le problème de l'être intérieur. Il est à 2 tranchants. On peut avoir tendance à s'enfermer, à vouloir se protéger de tout et de tous. Là, en fait, l'être intérieur de feu dit simplement puisez en vous, recentrez-vous et puisez en vous vos ressources. Voilà. Sans vous fermer au monde, forcément. D'ailleurs, il y a la première carte qui vous parle d'un tri. Alors, les couronnes, vous apparaissez dans votre tirage, dans la couronne de vent, la 3e carte. La 3e harmonique, le vent, va nous parler un petit peu de tout ce qui est de la pensée, de l'orientation. Et nous avons la couronne. Alors, ça tombe bien, vous êtes peut-être même couronne de vent, selon le formulaire, allez savoir. Et c'est d'autant plus fort. La couronne de vent, elle symbolise quoi? Déjà, le vent, c'est plutôt l'instabilité, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut maîtriser. C'est pas forcément quelque chose qu'on contrôle. Au contraire, le vent, c'est celui qui pousse les voiles. Donc, couronne de vent vous dit, vous pouvez très bien continuer à progresser dans votre vie, mais en vous laissant porter par les événements. La couronne de vent, son défaut, c'est quand elle veut trop contrôler. Voilà. Elle veut tout contrôler, alors elle est extrêmement éveillée, vigilante, elle est sur le qui-vive. C'est aussi une harmonique qui peut symboliser le jeu. Voilà, couronne de vent, on aime bien avoir des petits défis et les gagner, ces défis, les relever. Pardon. Voilà, donc couronne de vent, c'est l'idée de relever un défi, de jouer le jeu de la vie. Mais on n'est pas forcément dans un contrôle. C'est un petit peu comme quand on jette la roue, hein, on jette la bille dans la roue et puis on ne sait pas sur quel numéro on va tomber. Il y a un peu de ça. Mais il y a aussi l'idée de relever le défi, de gagner quelque chose. Couronne de vent, ça vous dit aussi peut-être de
d'imaginer opérer un changement professionnel, un changement de voie, un changement de décision. Il y a quelque chose qui peut être modifié pendant le mois de juillet. La quatrième harmonique pour les couronnes, c'est le messager de jade. Je découvre en même temps que vous. Le messager de jade qui va favoriser les échanges. Le messager de jade vous dit d'être à l'écoute de votre corps. Écoutez ce qu'il a à dire, il a des messages pour vous, parce que le jade, c'est le plan terrestre et c'est aussi le corps. Soyez attentif au message de votre corps, il vous dit quelque chose, c'est important de l'entendre. Sinon, le messager de jade peut favoriser le commerce, hein, l'abondance, les affaires. Voilà. C'est plutôt bon signe, le messager de jade. Enfin, la cinquième carte pour les couronnes, c'est le sphinx d'ambre. Alors l'ambre, c'est la vie intérieure, c'est la vie affective, c'est le cœur. Et vous avez le sphinx qui vous parle de l'unité. Vous faites l'unité en vous, les couronnes. Vous faites l'unité, il y a quelque chose qui se répare. Il y a peut-être quelque chose à voir du côté des blessures internes. Hein, les blessures que vous traînez depuis longtemps. Peut-être que ce mois de juillet, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de guérir quelque chose. C'est ça le sens du sphinx d'ambre. Quand il est mal intégré, lorsqu'on le vibre mal, le sphinx d'ambre cherche la complexité. Il se complique la vie, il se pose des tas de questions. C'est l'énigme, la grande énigme du sphinx. Voilà. Donc les couronnes, si je fais une petite synthèse, vous avez donc la mémoire blanche qui vous dit de faire reset, de faire le vide. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il faut maintenant écouter votre intuition, écouter ce que vous avez dans le cœur et agir en fonction de ça. Et ensuite, vous avez la couronne de vent qui vous dit de relever un défi. C'est très favorable, la couronne de vent. Le messager de jade qui va favoriser aussi les échanges, la communication. Écoutez les messages de votre corps. Il y a probablement quelque chose d'important à entendre. Et le sphinx, à la fin, le sphinx d'ambre, qui vous dit peut-être une blessure à guérir. Voilà. Je vous remercie les couronnes. Et je vous dis à très bientôt. Je vais passer au tirage des salamandres. Alors, la salamandre, le signe qui est un petit peu rebelle, c'est le signe qui aime bien transgresser les règles. C'est le rénovateur des harmoniques, un petit peu aussi comme le scarabée. Les salamandres et les scarabées sont des gens qui innovent, qui inventent, qui rénovent aussi. Ils aiment bien mettre le chantier dans leur vie ou dans celle des autres. Et ils reconstruisent en fait. Alors la salamandre a un petit côté aussi, un petit peu comme le scorpion, quelque chose de très psychologue qui va dans les profondeurs, qui va au-delà des apparences. Et il y a aussi un côté très méthodique, un peu à l'image de la Vierge. Et puis un côté scorpion aussi pour le fait de renaître de ses cendres. C'est la régénération, la salamandre. Donc je découvre avec vous, vous avez l'arche blanche, les salamandres. C'est la première carte de votre jeu. L'arche blanche qui vous dit, est-ce que vous employez le potentiel qui consiste à voyager ou au moins à agrandir, élargir son espace, sa conscience, voir plus loin, voir plus haut. Peut-être que vous pourriez voir vos ambitions un petit peu à la hausse, voir plus grand pour vous. Dans l'arche, il y a aussi l'idée de se retirer pour se régénérer. Et la salamandre se régénère aussi, c'est un point commun. Donc ce mois de juillet, c'est propice à la réflexion, propice au retrait. Après, je vais voir le reste du jeu, mais l'arche blanche, c'est un petit peu ça l'idée. C'est je me retire et je réfléchis un petit peu, je vais m'organiser. Je vais voir mes objectifs un peu à la hausse. Il ne faut pas se dévaloriser, les salamandres. Hein, vous avez peut-être un beau défi à relever. Alors, la deuxième carte, c'est le miroir de feu qui peut vous amener à vous confronter à quelque chose, mais c'est peut-être pas avec quelqu'un. Le miroir de feu, c'est surtout se confronter à soi-même et à ses propres démons. Voilà, donc les salamandres vont peut-être être amenés à rencontrer leurs démons et à essayer de s'en défaire, de les vaincre. Pourquoi pas. Miroir de feu en positif, c'est un gain de confiance. Vous avez confiance en vous et vous redorez un petit peu votre image. Et ça, c'est le côté positif du miroir de feu. Analysez bien avant d'entrer, justement, si jamais il y a un conflit qui est annoncé, analysez tout, le moindre mot, le moindre détail. C'est la grande qualité du miroir de feu, de prendre en compte, en considération tous les détails. Votre troisième carte, c'est le scarabée de vent. Alors, le scarabée de vent, le scarabée vous ressemble, hein, c'est un innovateur, c'est quelque chose, le scarabée, voilà, c'est le troisième signe du principe 1, et il vous dit, saisissez votre chance.
Ne tombez pas dans toujours les mêmes habitudes, toujours la même monotonie, la même répétition. Le scarabée, il est un peu plus aventureux. Posons-nous la question, les salamandres, s'il n'y a pas besoin d'être un peu plus aventureux, s'il n'y a pas besoin d'être un peu plus créatif aussi, imaginatif. Le scarabée, c'est un créateur de monde. On peut le voir comme ça. Ensuite, la quatrième carte, le jade. Vous avez l'aura de jade. Là, il est question de votre place dans le collectif. Et dans le jade, cette place peut être quelque peu étouffante. Alors, comme vous avez l'arche en première carte, vous n'aurez peut-être pas besoin qu'on vienne vous envahir. Avec des cartes comme ça, moi je dirais plutôt que la salamandre, elle doit maintenir un lien sain et fort avec ses proches, évidemment, mais sans être prisonnière. C'est le défaut de l'aura de jade, on se noie, on est noyé un petit peu, on ne sait plus quelle est sa place dans la famille, dans la fratrie, dans le collectif, dans le groupe, et on se laisse un petit peu diriger par le regard des autres, par l'acceptation des autres. Et bien avec l'aura de jade, je dirais que les salamandres, en juillet, vous retrouvez un petit peu votre rayonnement, votre liberté par rapport au groupe, et même votre légitimité. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera. Et enfin, la cinquième carte qui parle de la vie intérieure, nous avons le livre d'ambre qui parle de l'engagement. Le livre d'ambre, le livre c'est la conviction, c'est le fait d'avoir la foi, d'être sûr de soi, d'être convaincu de ce qu'on fait et de ce qu'on a dans le cœur. Et l'ambre, c'est le cœur. Donc le livre d'ambre vous interroge sur l'engagement. Comment vous vous engagez sur votre propre voie? Qu'est-ce que vous avez décidé dans votre vie affective? Il y a l'idée de... Voilà, c'est vraiment l'idée de l'engagement. Après, mal vécu, si on sent la mauvaise vibration du livre d'ambre, on va avoir tendance à vouloir programmer des choses de l'ordre de l'affectif qui sont improgrammables ou de mettre des règles dans la vie amoureuse ou dans la vie ou dans sa propre vie pour soi, des règles qui peuvent pas vous faire avancer en fait, mais l'inverse. Voilà, ce sont des règles qui vont vous freiner. Voir comment vous pourriez régler, enfin comment dire, pas mettre des lois justement, parce que l'amour n'a pas de loi, mais être dans le bon chemin. Mais sans vous mettre des devoirs et des missions et des programmations qui vont vous couper du cœur en fait. Voilà, le livre d'ambre, c'est vraiment l'amour universel, l'amour total. Mais est-ce qu'il y a vraiment les règles en fait, elles sont respectées d'elles-mêmes si on est vraiment dans l'amour convaincu. Voilà, donc les salamandres, votre première carte c'était l'arche qui vous dit voyez grand, peut-être retirez-vous pour vous ressourcer. Vous avez eu le miroir qui vous parle d'un regain de confiance. Vous avez une image, votre image vous sert, vous avez un rayonnement. Et vous avez aussi l'aura de jade, il y a 2 cartes de rayonnement. Donc c'est important pour votre rayonnement ce mois de juillet. Il vous donne un message sur ça. Il vous dit ayez confiance en vous, analysez bien les situations, ne vous comparez pas, vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Il y a le scarabée devant qui vous pousse à aller un peu de l'avant, à l'aventure. Et ce fameux livre d'ambre qui vous dit finalement ayez la foi, ayez confiance en vous, encore une fois, comme avec le miroir. Voilà. Je vous remercie les salamandres. Je vais m'adresser maintenant au scarabée, le 3e signe du principe 1, le scarabée, qui est un petit peu l'image de la salamandre, c'est un petit peu le révolutionnaire. Il a un message à apporter au collectif. Il ne cherche pas forcément à être politiquement correct, il préfère être vrai et authentique. C'est un créateur, c'est une sorte de chef, mais c'est un chef qui veut que ce soit le peuple qui décide, pas un seul individu. C'est vraiment la force des masses, le scarabée. Donc ça, c'était pour le petit côté symbolique. Nous allons découvrir ensemble, les scarabées, vos 5 cartes. Donc je mélange. Et nous avons, pour la première carte, le masque blanc. Alors, qu'est-ce que vous incarnez, les scarabées? C'est un petit peu la question qui se pose. C'est le potentiel d'incarner quelque chose, d'avoir un costume, entre guillemets, un masque, un rôle. Donc, quel est ce rôle qui n'est pas encore joué ou qui commence à peine? Quel est ce partenariat? Qui est cette personne qui maintenant va peut-être faire partie de votre vie? Voilà, il y a des choses de cet ordre-là, les scarabées. C'est est-ce que j'utilise mon potentiel social? Est-ce que je vais vers les autres?
Ou est-ce que, bah, non, je me cache derrière le masque et je reste tout seul indéfiniment? Voilà, c'est à vous de voir. En fait, les harmoniques, elles posent des questions, hein. On peut toujours aller plus loin, à faire des tirages à 10 cartes, faire le thème, mais là, voilà, je vous apporte quelques pistes. La deuxième carte pour les scarabées, c'est l'équinoxe de feu. Alors le feu, c'est l'action à mener, à accomplir, et là, on a l'équinoxe qui nous dit de rééquilibrer. Il y a peut-être un basculement à faire en juillet. Alors là aussi, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Qu'est-ce que vous devez basculer? Est-ce que vous devez continuer à avoir les responsabilités que vous avez, ou est-ce que au final, vous ne pourrez pas basculer, déléguer les responsabilités, parce que les scarabées sont souvent des chefs ou des indépendants. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas inverser quelque chose? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce que vous devez inverser? La troisième carte pour les scarabées, c'est l'alliance de vent. Alors, l'alliance de vent vous dit, c'est un petit peu ce que tout le monde vit en fait depuis quelques mois, quand les règles ne sont pas sûres, quand elles sont changeantes. On a l'impression qu'on voudrait avoir des certitudes, mais ça change tout le temps. C'est l'alliance de vent. C'est comme si on mettait une loi, mais la loi, elle changeait de bord toutes les 5 minutes. Alors, les scarabées, peut-être que vous aurez, disons que si c'est mal vécu, peut-être un peu de mal à trouver un objectif, à suivre un chemin distinct, précis. Ça, c'est parce que l'alliance de vent nous dit on change trop souvent d'avis, on n'arrive pas à s'ancrer, en fait. Quel est le bon côté de l'alliance de vent? Bien, l'alliance de vent, le bon côté, c'est la souplesse. C'est de savoir que on va être un peu obligé de vivre au jour le jour et de s'accommoder à l'instant. Donc on ne peut pas programmer grand-chose avec l'alliance de vent. Et c'est la règle. C'est la seule règle, en fait. C'est la règle du vent. Il y a aussi la règle de transmettre du savoir. Ça, c'est très propice aux études, l'alliance de vent aussi. Les hautes études, un savoir, on peut vous ouvrir les portes d'un savoir important, les scarabées. Ensuite, votre quatrième carte, c'est le lotus de jade. Donc très fort, le lotus de jade, il est à sa place, il est dans l'élément qui lui correspond, le plan terrestre, hein, le jade. Et le lotus, c'est la purification, la nature. Lotus de jade vous invite donc évidemment à vous rapprocher d'un état naturel, à aller à l'essentiel. Et ça nous parle aussi de l'abondance. C'est plutôt positif le lotus de jade pour l'abondance, mais en sachant que l'abondance, c'est des hauts et des bas. C'est une énergie qui circule. Et on peut peut-être, en plus avec l'alliance de vent, on ne peut pas vraiment savoir à l'avance comment ça va se dérouler. Le lotus de jade vous dit l'abondance, elle est toujours là, du moment que vous pensez surtout à avoir ce dont vous avez besoin. Ça nous parle des besoins, le lotus de jade, mais peut-être pas au-delà. C'est une gestion économique intelligente, le lotus de jade. Et c'est aussi une gestion du corps intelligente. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un esprit sain dans un corps sain. Peut-être que la question que vous pose le lotus de jade, c'est quel est votre mode de vie au quotidien? Comment vivez-vous? Il y a peut-être des économies à faire, entre guillemets. Des économies, je ne parle pas économiquement, financièrement, pas forcément. Mais peut-être qu'avec peu, vous pouvez avoir beaucoup, obtenir beaucoup. Bon, la dernière carte, c'est la terre-mère d'ambre. La terre-mère, c'est notre mère à tous, hein, c'est la terre. Pourquoi en ambre? L'ambre, c'est le cœur, hein, c'est l'intérieur, c'est l'intériorité. Et vous avez la terre-mère, c'est-à-dire le monde terrestre, le monde réel. Il y a peut-être un rapport à la mer, pourquoi pas. Donc la terre-mère d'ambre, c'est votre cœur qui vit pleinement l'instant, qui vit pleinement la réalité. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Non, on profite, on savoure ce que l'on a avec la terre-mère d'ambre. Il y a d'autres façons de voir la terre-mère d'ambre. Moi, je trouve très positif la terre-mère d'ambre parce que ça solidifie, ça sécurise, c'est la protection. Il y a une ambiance de protection. Peut-être que vous allez avoir un mois de juillet plutôt sympa parce que vous allez vous sentir dans un cocon, dans un écrin. Voilà. Donc mes amis scarabées, vous avez le masque blanc qui vous indique que vous êtes au début de quelque chose sur le plan des relations. Peut-être même que ce n'est pas sur le plan des relations, c'est votre rôle qui est nouveau. Vous avez un nouveau rôle et vous allez endosser ce rôle. Peut-être que vous allez vous dessiner de nouveaux traits, les scarabées. Et avec les autres cartes du tirage, moi je retiens surtout la terre-mère d'ambre, qui vous dit le plus important. Le plus important, c'est votre cœur, c'est vraiment l'essentiel. Parce que la terre-mère, c'est un arcane majeur du jeu. Voilà.
Voilà, les scarabées, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai.